Alors, une question qui revient souvent, que ce soit en immobilier résidentiel ou commercial, c'est est-ce que je vends ma propriété ou je la rénove? Donc, ça s'applique là, vraiment à ce qu'on va discuter au résidentiel ou au commercial. Les mêmes questions se posent. Puis, en fonction des réponses que vous allez donner aux questions que je vais vous poser, bien, ça va vous permettre de prendre une décision éclairée. Donc, premièrement, on va se poser la question, est-ce que la situation géographique de l'immeuble me plaît? Est-ce que j'aime encore le quartier, l'adresse? Exemple, vous êtes sur le plateau Mont-Royal, vous dites, non, moi j'aimerais vraiment aller en campagne. Il n'y a rien que vous pouvez faire dans des rénovations qui font que ça va combler ce manque-là. Ou un espace à bureau, vous dites, je suis au centre-ville, je suis tanné du transport régulier à tous les jours, j'aimerais déménager à Laval, à Longueuil, parce que tous mes employés viennent de là. Ben, ça ne se corrige pas en faisant des rénovations. Vous avez beau faire les plus beaux bureaux, ça ne va rien changer. Deuxièmement, est-ce que l'espace, les pieds carrés, la disposition générale convient encore? Si vous étiez avec 3 enfants à la maison et que vous devenez 2 personnes toutes seules, vous avez peut-être trop de pieds carrés. Mais si vous trouvez que vous avez trop de pieds carrés encore là, des rénovations, ça ne corrigera pas tout. Et à l'inverse, si vous êtes un bureau et que vous avez 10 employés, vous en avez 20, oui, on peut des fois agrandir de l'intérieur, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire. Donc, vous devez regarder, est-ce que généralement l'espace convient? S'il ne convient pas et je dois ajouter des pieds carrés, souvent on voit des gens qui construisent un garage avec une pièce par-dessus, mais ça peut être une option. Donc, c'est quand même vraiment à voir de votre côté si généralement l'espace convient, puis si en faisant un ajout d'espace, ça peut encore convenir. Troisièmement, êtes-vous prêt à endurer des travaux? Parce que certains travaux ne sont pas si pires. On peinture, ça dure une fin de semaine, une semaine, il n'y a pas de poussière, c'est pas si pire. Mais pour l'avoir fait moi-même, quand on rénove une cuisine, c'est un mois, c'est pas un mois et demi de... C'est pas le fun, on vit dans la poussière, un bout de temps, pas de cuisine, pas d'évier, on fait du barbecue à tous les jours. C'est pas nécessairement évident. Même principe, si vous avez une salle de bain, vous la rénovez, ou c'est pas évident. Un bureau, des fois, ils ne peuvent pas se permettre de fermer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, aller en télétravail. Des fois, oui. Mais c'est une question qui doit se poser. Est-ce qu'on est prêt à endurer le trouble et les inconvénients des travaux? Quatrièmement, on va parler d'argent. Parce que rénover, évidemment, ça coûte des sous. Donc, il faut avoir le budget, il faut pouvoir hypothéquer, il faut avoir l'équité ou l'argent disponible pour faire des travaux. Puis là, encore, on ne parle pas de travaux à 1 000 $. On peut parler de travaux plus dispendieux. On parle souvent de plancher, faire des pièces carrément, défoncer des murs, agrandir des salles de bain, des travaux majeurs. Mais déménager, ça coûte aussi de l'argent. C'est pas gratuit déménager et qu'on pense à la taxe de bienvenue, déménagement, peinture, tout ça. Puis quand vous allez déménager, est-ce que les travaux vont être à votre goût? C'est sûr que si vous aimez le quartier, ça ne vous dérange pas de vivre dans les travaux et que l'espace intérieur vous convient, ben économiquement, ça fait plus de sens de rénover. Parce que déménager, souvent, on vend la maison, on paye une commission, on paye la taxe de communauté, la taxe de bienvenue. En déménageant, on va quand même peinturer, faire des petits travaux. Puis la maison que vous achetez ou la propriété que vous trouvez, ou même les bureaux dans lesquels vous déménagez, vous conviendront pas tel quel. Donc, ça sera peut-être pas un move économiquement rentable de déménager. Donc, j'espère que mes questions vous ont aidé à savoir si vous devez rénover ou vendre. Simplement dit, si vous aimez où vous êtes prêt à endurer les travaux et que l'immeuble ou la maison ou l'immeuble convient à vos besoins, rénovez, ne vendez pas si vous avez l'argent disponible. Si vous n'aimez plus le secteur, vous ne voulez pas endurer les travaux, si la propriété ne convient plus à vos besoins, ben ça vaut peut-être la peine de vendre. Bonne journée tout le monde!